Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous accueillir. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Asia, cake designer et formatrice déjà depuis 2014. Aujourd'hui je me lance dans la folle aventure de vous apprendre tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris au cours de mes 8 ans sur le métier de cake designer. Je voulais donc aborder un sujet qui me semblait important qui est comment se libérer du syndrome de l'imposteur. Dans un premier temps, je vais commencer par définir qu'est-ce qu'un syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a du mal à définir ses prix. En fait, ce phénomène se présente tout d'abord par un auto-sabotage. Donc on va s'auto-saboter, c'est-à-dire qu'on va travailler plus que de coutume, plus que les autres, qu'on va donner beaucoup d'efforts dans notre milieu, par exemple dans la réalisation de nos gâteaux, mais qu'on va les brader à un prix parce qu'on ne se sent pas légitime. On se sent un imposteur en fait. On a la sensation que ce qu'on vend vaut moins que l'effort qu'on a fourni. On ne se sent pas légitime à demander un certain prix. Et c'est pour ça que du coup je voulais en parler parce que moi pendant longtemps, enfin du moins pendant les premières années, je me suis bradée, je me suis fatiguée à réaliser des gâteaux et je me suis surtout sous-estimée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc avec le recul, j'ai compris que le syndrome de l'imposteur c'est une vraie maladie de l'entrepreneur. C'est quelque chose qui touche tous les entrepreneurs et il faut avoir conscience de cet handicap qui peut vous faire sombrer votre business. Et donc c'est pour ça que je voulais échanger à ce sujet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous donner des clés, des choses absolument à mettre en pratique pour remonter cette estime de vous qui vous permettra de ne plus vous auto-saboter et donc de ne plus brader et sous-estimer votre travail. Alors comme vous le savez, moi je suis maman. Donc première chose, quand je réalise un gâteau, je ne me dis pas que je réalise ce gâteau pour moi, pour gagner de l'argent. Je me dis que ce gâteau est réalisé tout d'abord pour le confort de mes enfants. Si je travaille aujourd'hui, c'est pas pour la gloire. Si je fais autant d'efforts, c'est pour pouvoir apporter une stabilité à ma famille, nourrir mes enfants, payer mes crédits, mes loyers. Enfin voilà, vraiment me permettre d'avoir un confort de vie. Sinon, à quoi bon? On est bien d'accord. Même si c'est une passion, il faut que celle-ci nous soit utile pour vivre et faire survivre notre famille. Donc voilà pourquoi dans un premier temps, la première chose que je me dis toujours, c'est Asia, tu travailles pour tes enfants. Donc vraiment, ça m'aide à me rendre compte que ce que je fais, c'est important et que le temps que je donne à la production de mes gâteaux, c'est un temps que je ne récupérerai jamais. C'est un temps qui est parti, que j'aurais pu utiliser pour passer du temps avec mes enfants. Et donc si aujourd'hui, je le consacre à la réalisation d'un gâteau, il doit pour moi nécessiter derrière une contrepartie, un salaire, quelque chose qui puisse au moins me permettre de vivre et de faire vivre correctement ma famille. Donc ça, quand vous vous le dites, pour les mamans, ça fonctionne très très bien parce que du coup, vous voyez les choses différemment. Vous dites, là, j'ai donné du temps, je dois derrière avoir une contrepartie qui est financière et qui me permet au moins de vivre. Sinon, à ce moment-là, je ne réalise pas de gâteau et je passe le temps que j'aurais mis à produire ce gâteau avec mes enfants, puisque le temps, ça ne se récupère pas. C'est précieux. Donc vraiment, mettez-vous ça en tête quand vous réalisez un gâteau, mon temps est précieux, il ne se récupère pas. C'est la première chose. Souvent, ce qui nous manque, et je pense même pas, je confirme que ce qui nous manque quand on s'auto-sabote comme ça, c'est l'estime de soi. C'est la confiance en soi. Ayez confiance en votre talent. Et souvent, donc cette confiance, on la perd parce qu'on se compare. Arrêtez de vous comparer. Ne vous comparez pas. Ne regardez pas ce que font les autres. Concentrez-vous sur l'amélioration de vos compétences, l'apprentissage de votre métier. Vraiment, faites en sorte d'être le plus parfait dans votre travail, mais sans vous comparer aux autres. On est tous différents et notre travail est unique. Donc votre confiance en vous, elle va monter déjà si vous arrêtez de vous comparer. Vraiment, j'insiste là-dessus. Souvent, on le voit en cake design, tous les gâteaux se ressemblent, sont similaires. Soyez unique, personnalisez votre travail. De toute façon, si des clients vous contactent et veulent vos gâteaux, c'est que déjà vous plaisez. Rentrez dans votre tête qu'il faut que vous ayez confiance en vous puisque vous avez des clients et que du coup, vous êtes en mesure de fournir un travail qui est satisfaisant pour cela. Et c'est tellement triste parce que l'estime de soi, on a beau avoir plein de clients qui rabâchent que nos gâteaux sont incroyables, on a du mal à l'apprendre. Donc n'hésitez pas à utiliser vraiment de la pensée positive et de vous dire ton travail est bien, tu fais des efforts, tu donnes tout ce que tu réalises est fait avec amour, tu utilises des produits de qualité, je donne le meilleur sur mes gâteaux. Pourquoi est-ce que je me sous-estimerais et pourquoi je sous-estimerais mon travail puisque tout a été fait pour que mon client soit satisfait. Donc le prix auquel je vais vendre mon gâteau, avec tout ce que j'ai donné dans ce gâteau, tout mon potentiel, toutes mes compétences, tout mon amour, toute la qualité et tout le soin que j'y ai mis, doit nécessiter un prix qui vaille le coup et qui me permette de vivre. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Ensuite, pour ça, vraiment, je vais insister là-dessus. Définissez-vous un prix de base qui vaille vraiment le coup. Calculez votre matière première et ça va vous permettre de définir un prix de base. Donc un prix de base, c'est par exemple pour un débutant 5 € par. Je donne un exemple. Ce prix de base, il va vous permettre de calculer si votre client arrive avec un certain nombre de parts.
D'accord? Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il va vous envoyer son modèle, vous avez déjà le prix de base en fonction du nombre de parts. Donc disons qu'il vous demande un gâteau de 10 parts. Donc vous partez sur un prix de base à 5 € part. Donc vous êtes à 50 €. Prix de base, attention. Mais bien sûr, moi ce que je vous invite à faire, c'est à définir des devis. Donc pour ça, le client vous a envoyé le thème, la déco et le parfum. Si le client demande dedans un fruit de la passion, le prix de base va être calculé en fonction du fruit de la passion que vous allez utiliser dedans. Donc vous ajoutez un supplément pour ça, soit du prix de la passion. Ensuite pour la déco, si vous avez par exemple disons 3 heures de déco à peaufiner un petit peu avant, calculez aussi votre temps de déco. Donc pour ça vous pouvez monter plus haut, donc vous êtes à 50 et puis voilà il y a la passion à l'intérieur, ok, donc je vais ajouter 5 €. Ensuite il y a la déco à l'extérieur qui va me demander peut-être 3 heures de travail, donc c'est vraiment si c'est un gâteau qui a vraiment pas mal de déco, ça va me demander par exemple 30 €, moi j'ai 10 € de l'heure à peu près, c'est encore infime. Et donc après vous arrivez à définir un prix. Mais voilà, n'hésitez pas à procéder par devis. Votre client, soit il est d'accord, soit il l'est pas, d'accord? C'est aussi simple. Ne pensez pas qu'un client qui refuse un devis, c'est la fin du monde. Non, parce que vous n'allez pas perdre votre temps pour rien. C'est un gain de temps. Vraiment, voyez ça comme ça. Donc, c'est pas grave, il y aura ce client-là qui va refuser le devis, mais il y en aura un autre qui va l'accepter, puisque de toute façon, il voudra votre talent. Donc vraiment, je dois insister là-dessus parce que les gens pensent qu'un client qui part, c'est fini. Mais un client qui part, c'en est un autre qui arrive. Donc c'est pas grave. Vous ne vous êtes pas sous-estimé. Vous n'avez pas bradé votre travail. Donc vraiment, j'insiste sur ces points. Donnez-vous de la valeur. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Donnez-vous de la valeur. Donnez de la valeur à votre famille et donnez de la valeur à votre temps. C'est ce qui va faire la différence. Parce que souvent, on se rend pas compte, mais ce syndrome de l'imposteur, il peut nous pourrir la vie. Imaginez que toute votre vie, vous faites vos gâteaux à 3,50 € part. Vous allez vous acharner au travail, perdre votre santé physique et mentale. Pour 2 fois rien, à peine rembourser vos ingrédients, il vous restera 5 € pour vivre. Est-ce que ça vaut le coup? À ce moment-là, ça ne sert à rien de faire du cake design. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte, c'est de l'art le cake design. C'est des gâteaux qui sont travaillés et réalisés pour un client. C'est de l'artisanat. Je ne peux pas accepter de brader mon travail. Un client qui négocie, faut pas hésiter à le remettre à sa place, très gentiment bien sûr, en lui disant écoutez, je vais passer 5 heures sur votre gâteau. Comprenez que je ne peux pas vous le faire à 30 €, 40 €, 50 €. C'est pas possible. Donc vraiment, s'ils comprennent ça vos clients, et j'en suis certain qu'il y en a beaucoup, puisque moi en l'occurrence je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, j'ai eu quelques clients qui essaient de marchander, je leur ai bien expliqué que bah non, mes prix étaient réalisés par un comptable et que du coup je réalisais des devis et que s'ils ne voulaient pas accepter mon devis, ils pourraient peut-être trouver chez quelqu'un d'autre moins cher. Un client qui part, c'est un autre qui vient, je vous assure. Faites-vous confiance. Donnez-vous de la valeur. Et c'est ce qui fera la différence. Adieu le syndrome de l'imposteur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé du coup à en savoir un petit peu plus sur le syndrome de l'imposteur, que ces petites clés vous permettront d'essayer de vous en sortir à ce niveau-là et surtout de reprendre le self-control de votre business au niveau financier et surtout au niveau de vos prix. Donc voilà pourquoi je voulais absolument faire cette vidéo. Sachez que vous pouvez en savoir plus parce que j'ai réalisé une formation qui dure 8 mois sur laquelle je vous apprends à calculer vos tarifs, dans laquelle je vous apprends à vraiment sortir de ce syndrome de l'imposteur et à vous libérer de manière à ce que votre business devienne sur le long terme quelque chose de périn et vous permettre de grandir, de grossir et de développer votre entreprise. Pour ça c'est simple, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre un appel qui est gratuit et qui dure environ 45 minutes avec moi ou un membre de mon équipe pour pouvoir en discuter et en savoir un petit peu plus. Pour ça, je vous mets le lien qui se trouvera juste en bas. Je vous invite donc du coup à prendre cet appel et pour en discuter de vive voix avec moi ou un des membres de mon équipe et pouvoir vous aider, vous accompagner du mieux que l'on peut. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une excellente journée.